En ce qui concerne le maîtrais des fondations, vous allez commencer par faire ce maîtrais-là. Comme il n'y avait pas toutes les indications, moi je vous ai refait donc le plan pour que sur AutoCAD, avec des cotes, à peu près toutes, celles qui manquent, vous les trouverez par vous-même, et surtout en fonction des hypothèses. Le CCTP et l'étude de sol indiquent la présence de langrine, sauf que lorsque l'on regarde sur les plans d'origine que vous avez dans le dossier, hein, vous avez l'intégralité du dossier, il n'y a pas de langrine. Elles ne sont pas dessinées ni les massifs. Donc, moi, je vous ai refait une coupe. Sur cette coupe, on voit des massifs de gros béton qui sont sur le plan. Donc là, je vous ai fait une coupe de principe. Donc, les massifs de gros béton, lorsqu'ils sont sous une semelle filante, je les ai arrêtés à moins 1,15 et ils partent de moins 1,62 pour tous. Hein, ils partent tous de moins 1,62. C'est l'hypothèse que j'ai prise en général pour faire une moyenne, parce que vous verrez en lisant l'étude de sol que ce n'est pas partout, on ne devrait pas être partout à la même profondeur. Moi j'ai pris moins 1,62, je sais que je suis bon, plutôt un peu fort, mais je préfère. Voilà. Donc j'ai des semelles filantes, voilà, et j'ai des longrines, hein, qui vont dans le rôle uniquement d'assurer la stabilité en cas de séisme. Elles n'ont pas de rôle à la limite porteur, elles ont un rôle de buton, elles vont servir à butonner, c'est-à-dire à éviter les déplacements horizontaux des planchers. Voilà. Donc, sur le plan de fondation, moi je les ai représentés en pointillés. Voilà. C'est une hypothèse que j'ai prise parce qu'il faut bien chiffrer quelque chose et parce qu'il y en aura et parce que au stade du projet, on ne sait pas encore précisément où elles seront. Donc moi, je les ai mises sur les massifs de gros béton qui étaient dans le projet. J'ai mis des massifs de 50 de haut par 20 de large, voilà, sur des semelles de 1,10 m par 60 cm par 25 cm d'épaisseur. En armature, vous considérerez 60 kg par mètre cube, hein, pour les semelles. Pour les longrines, vous considérerez, on va dire un peu plus, on va dire 80 kg par mètre cube de béton pour les longrines, 80 kg, voilà, il y en a ici aussi, voilà, et donc vous ferez ce linéaire. Et puis et puis vous calculerez là-dessus le volume de béton, le kilotage d'acier et le coffrage. Attention, on ne coffrera que la sous-face, les longrines, ou vous considérez coffrer toute hauteur, et puis on mettra des aciers en attente après pour venir couler les dallages portés, puisque là on a du dallage porté, ici on a du dallage désolidarisé, donc lorsque je suis désolidarisé, eh bien les longrines, vous les considérerez de la même manière avec des aciers en attente, et elles vont reposer sur les longrines. Voilà, donc le dallage désolidarisé, lui, sera quand même solidaire des longrines. Voilà. Et ici, vous avez le plan donc de tout le reste. Après, vous comprendrez par rapport au CCTP. Donc voilà les indications pour réaliser le maîtrais des fondations. Hein, attention, il y a beaucoup de travail pour faire ce maîtrais-là. Après, ça ira plus vite, comme d'habitude, lorsqu'on est sorti de terre.